Voilà. Ah, moi, j'ai pas compris. Urgent comment? Champion, tellement on n'a pas rendez-vous, tu veux dire Coco urgent. Tiens, il tire toi, tiens. Oui. Là, Frotomougou. Voilà, c'est salué. Merci beaucoup d'être connecté. Mais qu'est-ce que vous m'envoyez une invitation, c'est pour faire quoi? Ah, Joe, je n'ai même pas encore parlé. Vous envoyez une invitation, on fait quoi? Bon, si je prends l'invitation, vous allez me dire quoi? Bon, sérieusement là, si je prends l'invitation, c'est pour me dire quoi? Moi, je sais pas moi. Je n'ai même pas encore parlé, je n'ai même pas encore dit un mot. Bon, tu sais pas pourquoi il a mis les panels pour parler, mon direct pour parler. Hein? Le combat est terminé. On a fini le combat de Babo Koné maintenant. Laissez-moi au moins maintenant, comment dirais-je, frapponner. Voilà. Donc partagez là-bas. On a fini le combat de Babo Koné maintenant. Je vais maintenant prendre un autre combat. On a beaucoup de combats à faire. Pour Babo Koné, on va revenir dessus plus tard. Pour le moment, il a les pieds dans l'eau. Pieds dans l'eau. Du côté de Burkina Faso. Attendez, il y a même le rouge à lèvres. Si tu aimes les gbingbi à pomper, si tu aimes you à pomper, ouais, comment je suis tombé malade là? Je suis tombé malade, hein? Je suis tombé vraiment malade. Voilà. Si tu aimes les gbingbi à pomper, si tu aimes Frotomougou à partager, si tu aimes you partager, si tu aimes Kora gbingbi à pomper, gbingbi. Le cauchemar des uns et des autres. Les jaloux, les jatas, les bataradés. Donc, chers frères et sœurs, soyez salués. Mon ami, attends, je vais te bloquer. Voilà, attends, te mettre en sourdine. Il n'y a pas d'urgence ici. On n'avait pas de rendez-vous, mon ami. On n'avait pas de rendez-vous. Urgent de quoi? Urgent de quoi? Tu sais qu'il me connecter ici? Je t'ai mis en sourdine. Faut faire attention, hein. Urgent de quoi? Quoi urgent? Toi et moi, on n'a pas rendez-vous. J'ai même ma caméra pour parler. Tu dis urgent. S'il y a des informations, il faut publier. Mais comment? C'est la malchance. C'est la malchance. T'appelles les Camerounais. C'est la malchance. Aïe! Adama. C'est forcé. Non, je n'ai pas l'écouter. Parce que c'est comme ça, ils viennent, c'est pour m'insulter. C'est le RDR, c'est pour m'insulter. Quand ils viennent, c'est pour m'insulter. Voilà, parce qu'ils n'ont pas d'occasion. Ok. Attends, j'ai mis sur Telegram d'ailleurs. Ils n'ont pas l'occasion, c'est pour m'insulter. Donc, je n'ai pas donné l'occasion ici à un amoravide de m'insulter. Partagez là-bas. Voilà. Je n'ai pas donné l'occasion à un amoravide de m'insulter. Donc, Popé, Gbingbi. 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 Popé. Gbingbi. Gbingbi. Popé. Gbingbi. 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 Partagez. Si tu aimes les Gbingbi à pomper. Si tu aimes you, partagez. Si tu aimes Frotomougou à pomper. Voilà. Peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple du Sahel, soyez tous salués, peuple de CEDEAO. La CEDEAO, je vous salue. À vos grades, rang et qualité, YouTube, Facebook, TikTok, je vous salue. Pourquoi je vous réunis ici? Je vous réunis. Ne m'attendez pas sur le terrain de répondre à certaines personnes. Non, j'ai pas le temps pour ça. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Voilà, laissez certaines personnes se consoler dans la nullité et dans la médiocrité. Voilà. Laissez certaines personnes dans la nullité, dans la bassesse. Nous, on est trop concentrés. Voilà, on est trop concentrés. On n'a pas besoin de nous disperser. Donc, il faut pas m'attendre là-bas. Ne m'attendez pas parce que, bon, d'ailleurs, je ne vois pas. Donc, quand quelqu'un vient me parler, pardon, laissez-moi avec les histoires comme ça. Là. On est trop concentrés. Ouattara encore au pouvoir. Et si c'est en venant insulter Guillaume Soro qui va permettre à ce que Ouattara quitte le pouvoir, moi je suis d'accord avec ça. Si c'est en venant insulter Gbagbo ou bien en venant insulter Soulé de Paris, ça peut permettre à Ouattara de quitter le pouvoir, c'est bon. Mais si ça ne peut rien créer là, en tout cas moi vraiment ça me laisse à 37 degrés température normale. Est-ce que you know me?
You understand? I speak English. I say, if one person parle beaucoup là. If it's good for Alassane Ouattara must go to the pouvoir is good. Mais if parler trop, parler beaucoup, Ouattara no go, what is the problem? Voilà. Donc il parlait, il parlait. Me no parler. Alassane Ouattara is in the pouvoir. If one person parle, everything, every time, parler, et puis Alassane Ouattara parti is good. If one person parle beaucoup, et puis Ouattara encore là pour pouvoir, donc pas problème. D'après les Nangadef, waouh, Magnifique, waouh. Donc, les gars, faut pas vous aller vous prendre la tête. Ne prenez pas la tête quand faut pas vous laisser distraire, laisser concentrer. On a trop d'enjeux. On a trop de combats à mener. donc, sinon, moi, je parle anglais. Quand je parle là, vous entendez. Je dis que if one person parlait beaucoup, et que Ouattara parti, pouvoir fini, is good. Mais if pas personne parler, Ouattara encore là, c'est pas la peine. You know me? Voilà. Donc, il faut laisser Ouattara au pouvoir comme ça pour le moment. Parce qu'il y a des inconscients qui n'auraient compris. Donc, attendez. Il faut laisser Ouattara pour le moment au pouvoir ici, là. Parce qu'il y a des inconscients qui n'auraient compris. Voilà. C'est qui ça, là? Ah, ok. Esti, comment tu vas? Donc, Ouattara encore au pouvoir. Il faut Ouattara pouvoir. Et puis, toi, venir, parler. Insulter Guillaume Soro, toujours. It's good. Ouattara party is good. It's very good. If Ouattara pouvoir, toi venir insulter Soule de Paris, insulter GPS Soro is good. Ouattara go to pouvoir is very good. If toi parler, Ouattara pas parti pouvoir, toi parler. Voilà, Ouattara il est là. C'est tout. Faut pas vous laisser distraire. Fatima, comment tu vas? Red Esther, comment tu vas? YouTube, je vous salue. Voilà, soyez tous salués. Tant que Alassane Ouattara a le pouvoir, restez concentré. Je suis venu sur les réseaux sociaux. Mendiville, ça va? Je suis venu sur les réseaux sociaux. Je regarde ici, c'est TikTok. Je regarde là, c'est Facebook. Et également, c'est YouTube. Donc, j'ai fait les deux ici ensemble. Tout à l'heure, vous aurez un direct magistral. De Maïmouna Kamara la Guêpe. Il y aura beaucoup de révélations. Nous y serons tous pour l'accompagner. C'est très important. Elle va faire un bon direct tout à l'heure. Je vous prie d'être témoin. Parce qu'elle va faire des révélations. Et après, je vais faire une autre sortie pour venir encore appuyer. Moi, je suis un communicant. Moi, je suis pas là pour... Il y a trop de... On va pas avoir des céphalées parce qu'il faut parler. On a fait comme un combat de Babo Koné là. Ce qui a fait que ça nous a rendu malades. Donc, vous regardez mes lèvres là. Vous avez vu? Donc, ici, le mignon garçon de sa maman. Donc, c'est normal. Voilà, j'ai eu les séquelles, les affres d'un combat qui m'ont balafré. Voilà, donc, c'est même pas qui m'a balafré, pardon. Donc, je pense que on a besoin de reprendre. Donc, c'est important. Et je vous demande, je vous en supplie. Faut pas, parce que si je vois des camarades tomber dans les pieds de certains là, moi-même, je me fâcher contre ces personnes-là. C'est même pas la peine. Et d'ailleurs, je vous salue parce que vous êtes tellement fort, que vous faites vieux ignorer. On ne peut pas ne pas au coup de pied des ânes. Donc, faut pas répondre au coup de pied d'un âne. C'est même pas la peine. Restez concentrés. Ouattara au pouvoir. C'est ça qui est notre sacerdoce. Si Ouattara n'est pas là, on peut se bagarrer. On peut se déchirer les habits et autres. Mais s'il est encore au pouvoir là, il nous reste 5 mois pour aller aux élections. Je pense que il faut être quand même si idiot d'attendre ce moment-là pour venir se battre entre nous dans l'opposition. C'est qu'on n'a pas compris que nous avons des frères qui sont en prison. C'est qu'on n'a pas compris que nous sommes en exil. Parce qu'il y en a qui sont en exil là. Ils se plaisent en exil. Ils se complaisent en exil. Parce que ils sont des égoïstes, des égocentriques, des messages, des aigris. Et ils pensent qu'à leur petite et misérable personne. Ils ne pensent pas à la communauté, à la collectivité. Ils ne pensent pas à la cité. Donc moi je vous en supplie de rester concentrés. Partout où ils vont m'insulter sur le Paris, faut pas répondre. Je ne donne pas le droit, je ne donne pas parole, je ne donne pas mission à quelqu'un de répondre. C'est même pas la peine, il faut qu'on avance. On a beaucoup de choses à faire, s'il vous plaît. Parce qu'actuellement là, il y en a qui sont bien en exil. Et ils sont tranquilles. S'ils peuvent, dès les 16 ans, les enfants, ils peuvent aller en vacances,
ils s'en foutent complètement. Il y en a également qui ne savent pas que nous avons des prisonniers politiques. Voilà, il y en a qui ne savent pas que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Il y en a qui ne savent pas que Guillaume Soro n'est pas sur la liste électorale. Donc je pense que nous sommes tous ici là. On n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes projets, on n'a pas les mêmes feuilles de route, on n'a pas les mêmes combats. Les combats sont différents. Donc moi je ne vais pas perdre mon temps pour aller répondre à des individus qui sont habités par la haine, par la xénophobie et le tribalisme. Je n'ai pas le temps pour ça. Il y a des gens qui jalousent sur le de Paris. Quand ils me voient, eh bien, ils voient un joli garçon. 1m89, Digba garçon, debout devant eux. Et je ne suis pas ventripotent. Et je ne ressemble pas à un pitbull. Quand on me voit, on sait qu'il est éloquent. Quand on me voit, on sait qu'il est élégant. On s'est vu face à face. On est ici à Paris, on se connaît en détail. Mais quand il me voit en face, il ne peut pas parler. Hein. C'est derrière la vidéo, il parle. Bon, on appelle ça comment? On appelle ça de la lâcheté. Donc, c'est même pas la peine de vous distraire, de vous disperser. Faut pas vous disperser. Moi, je suis un homme. Et puis, je porte mes couilles. Ma mère m'a mis au monde. Mon père m'a mis au monde avec des gros couilles. On dirait un noyau d'avocat. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Ce côté-là. Donc, moi, je ne me cache pas derrière le téléphone pour attaquer, pour insulter mon camarade. Alors que quand je le vois, je rase le mur. Moi, c'est un garçon plein. Donc, moi, je ne parle pas derrière quelqu'un. C'est quand on se voit en face, là. C'est là qu'on parle, parce qu'on est tous ici. Donc, c'est pas la peine qu'on se voit. On se voit il y a peut-être 5 jours, et tu n'as pas le courage de me dire quelque chose en face. Et tu viens derrière le téléphone pour venir parler. C'est qu'on appelle ça comme de la lâcheté, simplement. Donc, c'est pas la peine. Ne rentrez pas dans ça, là. Ne rentrez pas dans ça. Quand on va se revoir encore, moi, je préfère un homme qui me voit en face sur le secret d'affaires, je suis pas d'accord. Là, on parle. Mais on ne dit pas ça, mais on laisse 6 panels et puis on va venir t'insulter. Rentrez pas dans ça, surtout pas dans ça. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, là, nous avons des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire qui comptent sur nous. Nous avons des parents en Côte d'Ivoire qui comptent sur nous. Nous avons des militants des partis politiques qui comptent sur nous. Nous venons d'apprendre tout à l'heure qu'il y a l'activiste du PDCI RDA, Macron Premier, a été condamné à 12 mois de prison ferme. Macron Premier du PDCI là. Il a été condamné à 12 mois de prison ferme. Je pense que ça c'est les priorités. Nous avons aujourd'hui notre frère, comment dirais-je, Soumaoro Kando, de GPS, qui est aujourd'hui en prison. Nous avons El Hadj Mamadou Traoré qui est aujourd'hui en prison. Nous avons également Kader Doumbia qui est en prison. Nous avons également, comment on appelle ça, Gala Kolobi, mon jeune frère, Gala Kolobi. Il est en prison. Il a besoin de nous. Il a besoin de votre soutien. Donc, Gala Kolobi, écrivez ici, libérez Gala Kolobi. Libérez, comment dirais-je, Kando Soumaoro. Libérez El Hadj Mamadou Traoré. Écrivez tout. Libérez, comment dirais-je, Macron Premier. Libérez les prisonniers politiques, les prisonniers militaires. Libérez le lieutenant Bawa. Libérez tous ceux qui sont aujourd'hui en prison, qui sont à cause de la crise post-électorale de 2011. C'est ce qui nous importe. Je pense que c'est ça qu'il s'agit. Libérez mon très cher frère Ali Nofaso. Libérez ces gens-là. Parce que vous avez menti sur nous. Merci beaucoup pour le cadeau. Vous avez menti que nous étions dans une bulle propagandiste avec Ali Nofaso, ce qui n'était pas vrai. Donc j'ai tiré la conclusion que vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Nous n'avons jamais cohabité ou bien travaillé avec Ali Nofaso pour quoi soi-disant une déstabilisation. C'était un mensonge éhonté. Donc il faut libérer les prisonniers politiques. C'est ce qui nous importe. Il faut inscrire le président Guillaume Soro dans la liste électorale. Et ça notre combat. Notre combat là, il faut inscrire Guillaume Soro dans la liste électorale. Notre combat là, il faut une élection inclusive, transparente en Côte d'Ivoire. Notre combat là, il faut la révision de la liste électorale. On appelle ça RLE. Notre combat là, il faut que Gbagbo soit sur la liste électorale. Notre combat là, il faut que Guillaume Soro soit candidat. Notre combat là, que Gbagbo soit candidat. Je pense que ça c'est notre priorité. Donc je vous en prie. Attends, on va mettre un en sourdine là. On va mettre... notre combat c'est ça. Je vous en prie. Faut pas vous désespérer. Les Gangaba, comment tu vas, tous mes respects. Je vous en supplie, je vous en prie. Et je vous demande de rester concentrés. Il y aura des montagnes d'injures. Il y aura des montagnes de colibés. Il y aura des montagnes de haine. Il y aura des montagnes de bile déversées sur vous, sur nous. Mais je vous en supplie, il faut rester concentré. Fatima, il faut mettre les bâtards du RDA, tu les mets en sourdine. Voilà, les bâtards du RDA, il faut pas les bloquer. Hein. Il y a la sourdine là, quoi. Voilà, quand je vais parler là, Abna de Odjou là, moi bâtard sauté de mort de nous. Voilà. Donc, je vous en supplie, restez concentrés. Nous sommes aujourd'hui là, on a trop de défis à relever. Il y aura des montagnes, des torrents, des rivières, des Méditerranées d'injures contre vous. Il y aura également des Méditerranées, de colibés, d'insanité, de tout.
Mais il ne faut pas céder à la tentation. Il ne faut pas céder à la tentation. Il ne faut pas céder à la provocation. Il faut rester concentré. Voilà, libérer Dosso Charles Rodel. C'est un frère. Je le connais très bien. Lui et moi, on échangeait. Dosso Charles Rodel, que je tenais à saluer. Et c'est son enfant qui est en prison avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. La priorité, là, c'est pas pour venir nous insulter, la priorité de cet esprit. C'est pas pour venir nous insulter ici sur les réseaux sociaux. La priorité, là, c'est pas en faisant dire Eli Pada. Voilà. Faut pas, c'est pas parce que Guillaume Soro, et qu'on appelle ça, la priorité, c'est pas Guillaume Soro est rebelle. Ça, là, c'est bien connu déjà. Il a même écrit un livre. Donc, c'est pas un problème. La priorité, là, c'est pas Guillaume. Non, non, non. Il faut laisser les gens parler. Laissez-les parler. Nous sommes pour la liberté d'expression. Et donc, ça leur confère également le droit de s'exprimer. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Il faut qu'ils parlent. C'est important. Donc, je vous demande, c'est vous-même que je vous en veux. N'allez pas sur les panels où ils sont en train de... Moi, là, quand je suis sur TikTok, là, quand je vois que je n'ai rien à faire ici, là, je vais sur YouTube. Tout à l'heure, j'étais sur les panels de Parigo. J'étais en bas, j'écoutais tout. Depuis des heures, j'écoute dans mon écouteur. Mais moi, j'écoute et puis je peux monter. Voilà, mais j'écoute souvent, j'aime souvent écouter. Quand ça ne m'intéresse pas, il fait vu ignorer, je passe. Si je vois un panel qui m'intéresse pas, il fait vu ignorer. Si je vois un panel où on insulte Guillaume Soro, ou bien Babo, je passe, ça ne m'intéresse pas. Il faut avancer. Parce qu'il ne faut pas donner l'attention. Il ne faut pas que vous ayez les nerfs. Ici, là, on est beaucoup stressé. Vous avez des occupations, des préoccupations. Vous avez des projets. Vous avez des ambitions. Il faut se focaliser sur vos projets, sur vos ambitions. D'autres ont déjà mangé, hein. Elles sont déjà rassasiées. Donc, elles ne pensent pas aux autres. On n'a pas, n'est-ce pas, des aigris. Pensez à vous. Pensez à la suite de notre combat. Pensez à nos prisonniers politiques. Pensez également, comment dirais-je, à notre posture de rédemption. C'est important. Il ne faut pas qu'on reste toujours en train d'écouter ceux qui sont en train de ressasser, de masturber le passé. Parce qu'il veut diviser, il veut semer la haine. Il veut confronter les uns aux autres. Je vous en supplie. Je ne veux pas qu'on puisse, comment dirais-je, s'apaisantir sur ça. C'était juste une petite parenthèse que je referme très vite. Parce qu'on a trop de défis à relever. On a fait le combat de Babo Koné, nous l'avons gagné. Nous avons fait le combat. Laissez-les parler. Laissez-les parler. Certains veulent prêcher le faux pour avoir le vrai. Tout ce qui s'est passé là, comment dirais-je, ça a été dirigé d'une main de maître par le PPACI, sans oublier par le président Babo lui-même, sans oublier toute la direction du PPACI, qui se sont battus pour que les frères, les camarades puissent sortir de prison et de la rétention. Nous saluons les cadres du PPACI qui ont fait un travail extraordinaire. Nous saluons également les membres de l'opposition qui se sont impliqués dans cela. Nous saluons également les membres les panafricains, les Maliens, les Togolais, les Nigériens, pardon, les Burkinabés, comment dirais-je, les Nigériens, comment dirais-je, les Togolais, j'ai cité les Béninois, les Gabonais, RD Congo, je les cite également. Nous saluons également le Premier ministre Guillaume Soro, qui n'a pas hésité d'appeler à chaque fois pour prendre les nouvelles de Babo Koné. Ce que nous voulons attendre, tous les moments qu'ils faisaient le pied de grue là, on les salue. Et puis on passe à autre chose. Maintenant, d'aucuns vont maintenant venir parler dans les considérations. C'est pas à nous de parler. Le temps viendra, on va parler, mais on n'a pas le temps pour le moment. Parce que notre agenda est surchargé. L'agenda que nous avons là, les Tchadiens également, les Tchadiens, nous avons un agenda qui est très chargé. L'agenda, c'est quoi? La priorité, c'est les élections présidentielles de 2025. La priorité, c'est de savoir, c'est pour qu'il y ait la révision de la liste électorale. La priorité, libération de nos prisonniers politiques et militaires. La priorité, l'inscription du président Guillaume Soro dans la liste électorale. La priorité, l'inscription de Babo Loa dans la liste électorale. C'est la priorité qui est là. Le reste là, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Le reste là, les chiens à bois, écrivez ça, la caravane passe. Écrivez ça. Le reste là, les chiens à bois, écrivez le reste. La caravane passe. Il ne faudrait pas que vous rentrez dans les provocations. Surtout, il faut s'abstenir de rentrer, de céder à la provocation, parce que c'est ce qu'ils cherchent. Le but, c'est ça. Donc, il faut laisser ces personnes-là parler. Nous avons un objectif. Restons concentrés. Les RDA, quand le RDA voit comme ça, ils sont très contents. Le lien, comment tu vois? Ça fait 2 jours. Hein? Quand le RDA voit ça, ils se disent qu'on ne parle pas de ce qui ne va pas dans notre pays. Alors qu'il y a des problématiques en Côte d'Ivoire. Actuellement, je vous parle là. Il y a des coins en Côte d'Ivoire où il n'y a pas d'eau potable, où il n'y a pas d'électricité. Là, mais je viens de publier, faire une publication, même pas quelques, il y a de cela 30 minutes, sur ma page Facebook. Alassane Ouattara avait fait un 4e mandat. Alors que nous sommes aujourd'hui, on fait comme on peut dire, c'est une opposition amorphe. Parce qu'aujourd'hui, là, Ouattara il a tout verrouillé, ils ont tout braqué. Donc, j'ai fait même, bon, on va continuer. Et j'aimerais ici vous demander,
J'aimerais aussi vous demander ce qui est important. La priorité, libération de nos prisonniers politiques. La priorité, révision de la liste électorale. La priorité, le tamissage de la liste électorale. La priorité, élection inclusive, transparente et ouverte à tous ceux qui veulent être candidats. La priorité là, Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Est-ce que en insultant Guillaume Soro là, ça peut faire quelque chose? Non. Est-ce que en insultant Gbagbo, ça peut faire quelque chose? Non. Donc la priorité là, c'est ça. Il y en a qui sont ici là, ils sont dans les petites maisons là, dans les grosses villas, les pavillons là. Et ils sont à l'aise, c'est les bourgeois. Donc eux s'en foutent de vos problèmes. Eux s'en foutent que vous soyez dans la misère. C'est des petites personnes qui pensent à la misérable personne. Ils ne pensent pas aux autres. Voilà, et ils veulent faire le monde à leur manière. Mais moi, pour le moment, je tombe. Je dis, mais pour le moment, je ne tombe pas dans la provocation. C'est pas le moment, c'est le mauvais calendrier qui est là. C'est après octobre 2025, par la grâce de Dieu, que Dieu nous donne la santé et la longévité, nous allons régler certains comptes en communication. Il faut tout mettre au frais. On appelle, dans un compartiment du frigo, là, il y a un endroit qu'on appelle le congélateur. Donc il faut mettre au congélateur. Après, on va régler ça. Après, on va régler ça. Les riz couchés. Donc pour le moment, là, il faut rester souriant. Il faut penser à la RLE. On est à 5 mois des élections. Et pendant ce temps, on n'est même pas en train de battre campagne comme il se doit. Dire aux Ivoiriens, c'est qu'on veut leur apporter des changements concrets. Parce que les Ivoiriens, ils attendent qu'il y ait un déclic. Ils veulent une offre crédible, alléchante. Les Ivoiriens veulent voir les programmes de société. Ils ne veulent pas entendre que tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. C'est pas ça. Ils veulent voir les programmes sur programme. Mais dès l'instant, ils voient que vous êtes en train de passer votre temps à vous en train de déchirer, à insulter. Mais les Ivoiriens vont opter, malgré eux, au FDR. Où est le problème? Moi, je l'ai dit. S'il faut encore réveiller la fibre xénophobe, tribale, tel est ci, tel est comme ci, mais il faut laisser votre au pouvoir. Si d'aucuns pensent qu'ils sont dans l'opposition, et que c'est en se tiraillant, en s'insultant, que ça va permettre d'avoir des partis, mais ils n'ont jamais compris. Et donc, c'est quand même malheureux. C'est quand même malheureux de voir que des membres de l'opposition qui prétendent, oui, mais pour pas dire abusivement, faire de la politique, ils sont en train de faire quoi? Des insultes, et à n'en pas fini. Vous voulez quoi? Donc, moi, sur le Paris, je n'entrerai pas dedans. Il n'y a pas quoi dire mon cœur. Black original, comment ça? Big up. Donc, je n'entrerai pas dans ça. Et vous également, il y a beaucoup de panels. Il y a panel de Parigo, il y a panel, il y a beaucoup de panels de l'opposition. Voilà, allez-y là-bas. Allez-y discuter. Laissez les gens, certains veulent déverser les billes. Voilà, il y en a qui n'ont pas digéré, qui ne digèrent pas notre force de frappe. Donc c'est normal. Il faut le comprendre également. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde. Même Dieu, notre créateur, ne plaît pas à tout le monde. Je vous en supplie, restez concentrés sur ce qui importe aux Ivoiriens. Leurs problèmes, les panneaux de la ménagère, leurs problèmes, les factures qui coulent, leurs problèmes, le sac de riz qui est vide, leurs problèmes, comment dirais-je, le courant, leurs problèmes, le loyer, leurs problèmes, les SMIC, leurs problèmes, les conditions de vie et de travail. C'est ça qu'il s'agit. Est-ce que les Ivoiriens regardent aujourd'hui? Qu'est-ce que nous, on peut les apporter? Attends, on va bloquer un là. Que Alexandre Tokpa, ton bas bien pour me laisser d'abord. Alexandre Tokpa, petit idiot là. Voilà. Bon. Le problème des Ivoiriens, c'est quoi? Je vais vous montrer le foncier. Voilà. Nous avons un problème aujourd'hui qui est sous la main. Le problème des fonciers. Qu'est-ce que vous avez fait pour les Ivoiriens? Qu'est-ce que vous apportez pour les Ivoiriens pour y remédier au niveau des fonciers? Mais il y a aussi un problème. Il y a un problème que vous ne savez pas. Et c'est ça que nous devons ventiler. Le RDA a échoué. Et quand le RDA échoue là, les gens nous donnent du pain béni. Et puis nous on laisse ça. Et puis, ça veut dire qu'on te sert sur un plateau d'or des informations cruciales. On te sert sur un plateau d'or une mine d'informations. Toi tu laisses ça et tu vas t'appesantir sur des futilités, des inutilités et sur du menu fretin. Il y a, comment on appelle ça? Un média qu'on appelle France 24. France 24. Les adomoutons là. Ceux qui bêlent en emploi Félicie Padel là. Mais est-ce qu'ils ont parlé de ça? Vous là. Est-ce que les adomoutons là ont parlé? Tapoter et partager. Tapoter et partager. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper sous, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, pomper.
Si tu aimes les gbingbi à pomper, si tu aimes les you à pomper, si tu aimes sous le départ à partager, si tu aimes Frotomou à pomper, si tu aimes you, mettez les cœurs. Si tu aimes you, mettez les cœurs. Pomper. Si tu aimes you, mettez les cœurs. Souvent. Mais tu aimes you, ça peut le faire mal, hein, quand il dit. Ça là, ça peut le faire mal. Là, les gens me regardent cacher, regarder comme ça le fait mal. Là, ils sont cachés, regardez, hein. Merci beaucoup. Ils sont cachés, regardez. Ils sont en train de me regarder, en caché, regardez. Maintenant, ça, le cœur est en train de pomper actuellement là. Il va avoir le cardio. Non, tombe pas dans les pièges, non, tombe pas dans les conneries, dans les bagarres inutiles, là. Non, tombe pas dedans. Voilà. Si ça peut pas partir à la salle Ouattara du pouvoir, c'est bon. Moi, j'ai gaspillé ma connexion Internet pour venir insulter Babo Laurent. Ou même pour venir, non, j'ai pas le temps pour ça, mon frère. Il faut qu'il vienne promouvoir Guillaume Soro. Il faut qu'il vienne dire, il faut que Guillaume Soro soit sur la liste électorale. Son retour en Côte d'Ivoire. Je vais laisser ça avec mon énergie que j'ai là, mon cardio, que je peux prendre pour aller pomper, pour parler pour Guillaume Soro, ou bien pour demander que Babo Laurent soit sur la liste électorale, ou bien pour demander que, qu'on appelle ça, Guillaume Soro soit sur la liste électorale, il dit, ah, vous savez, Guillaume Soro a fait comme si, Babo Laurent a fait comme si, vous avez fait comme si, Ouattara au pouvoir. Mais vous ne pensez pas à la lever, hein. C'est Guillaume Soro que... Ouais. Donc, voilà pourquoi on va pas répondre. Nous, on répond pas. Mais nous, on répond par quoi? On répond par la politique. On répond, je demande, je suis GPS, je m'appelle Soule de Paris. Je demande à mes followers de penser à Gala Kolebi. Un militant, un cadre du PPACI qui a été enlevé, qui aujourd'hui, qui coule dans les geôles de la prison. Il faut que Gala Kolebi soit libéré. Sa place n'est pas en prison, sa place est en liberté. Ici également, ici GPS, je demande la libération de mon très cher frère, Dosso Charles Rodel, qui est aujourd'hui en prison avec ses enfants. Il faut qu'on le libère. Sa place n'est pas en prison. Ici, sur le Paris, je demande également que Kano Soumaro, honorable, cas de GPS, soit libéré. Sa place n'est pas en prison. Ici, sur le Paris, GPS, mon combat, c'est que, comment on appelle ça, El Aïmamadou Traoré, le professeur, cadre de GPS, soit libéré. Je m'appelle Soule de Paris, activiste GPS, activiste panafricain, activiste de l'opposition. Je demande également la libération de qui? La libération de mon très cher frère Kader Doumbia. Je demande également la libération de tous les prisonniers politiques et militaires qui sont en Côte d'Ivoire. Je demande le retour sécurisé de tous les exilés. Je demande le retour de mon président, le président Guillaume Soro. Il doit faire la politique en Côte d'Ivoire parce qu'il a dit qu'il fait la politique autrement. Voilà pourquoi il a créé les GPS. Également, je n'ai pas occulté ça. Je demande la réinscription du premier ministre Guillaume Soro à travers l'application de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans la liste électorale. Ce n'est pas commandé, c'est une décision de justice. Également, idem pour le président Babo Laurent, sa réinscription dans la liste électorale, ce n'est pas commandé. C'est un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est ça qu'il s'agit. Notre priorité, c'est ça. Notre sacerdoce, c'est ça. C'est ce combat-là. Nous battre pour nos parents. Nous battre pour nos frères et sœurs. Nous battre pour nos frères qui meurent dans la Méditerranée. Nous battre aujourd'hui pour les Ivoiriens qui souffrent en Mauritanie. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Pendant que nous sommes, est-ce que vous savez que vos frères Ivoiriens sont actuellement dans une situation difficile et vous avez du peuple béni? Attends, on va bloquer un idiot, un animal qui a perdu le roule, qui est sorti de l'enclos. Et donc, je vais l'enfermer dans l'enclos et puis je mets un coup de bâton. Il y a mon dé, Koba, même si un de Djoula, Batara de frère, Wurkaya, Koba. Bon, j'ai pas vu, il y a les mamans qui sont là. Maman dit qu'elle est là. J'ai pas vu il y a les vieilles qui sont là, donc les mamans qui sont là. Donc, j'ai pas vu d'être impoli. Sinon, si il n'y avait pas les mamans là, si il n'y avait pas vu, c'est-à-dire que souvent elles sont là, hein, mais quand elles ne commandent pas. Mais quand elles sont là, puis elles commandent là, ça me bloque, ça me freine. Tiens, c'est le il est. Ah, tiens. Kokora Boumoui. Oh là 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 là. Tu connais Boumoui, non? L'oiseau rare, c'est moi. Kokora Boumoui. 14 ans fait Katoumakolo. 14 ans fait Katoumakolo. Ah, ah, papa. Hein? Boumoui. Ah, Boumoui.
Ah, Gungmi. Ah, Gungmi. Ah, Gungmi. Voilà. Vous avez mes directs, non? Bon, alors, on va ici écouter quelque chose d'important. Vous savez, les RDN n'en parlent pas. Parce que ça demande une fois de plus. Salut Sankara depuis le Libéria. Tous mes respects. Vous savez, le RDN ne veut pas que vous en parlez. Et parmi nous là, il y a des supplétifs du RDR. Parmi nous, il y a des agents doubles. Parmi nous, il y a des gens qui ont des feuilles de route, qui ont des missions, afin de pouvoir détruire le combat de l'opposition. Oui, je l'ai dit encore une fois de plus. Mais nous avons compris. Avant, on ne comprenait pas comment dirais-je ça. Mais maintenant, nous avons compris et on ne rentre plus en erreur. On survole. On se met en l'air comme l'aigle et puis on survole. Boum, et puis on regarde et puis on rigole. Le gourou, KGB. Alors, je vous prie d'avoir toujours le sourire. Parce que ceux qui sont habités par la haine là, ils n'ont pas le sourire comme nous. Voilà, ceux qui sont habités par la haine là, ils ne sourient pas. Ils sont toujours complexés, ils sont toujours fâchés. Tu es fâché pourquoi? C'est pas peine de te fâcher. Nous on rigole. Bertie Kwame, nous on rigole. Parce que le sourire est bon pour la santé d'ailleurs. Et ça rend beau. Quand il rigole comme ça, je suis à l'aise, je suis à mon aise. Bon, on va écouter une vidéo ici qui demande une fois de plus que Alassane Ouattara a échoué. Et si c'était pour l'opposition, vous allez voir qu'ils allaient, comment dirais-je, ventiler. Mais pour le moment là, on n'a pas affaire à notre soeur, elle s'appelle Zainab. Zainab, je t'ai dit la fois dernière qu'on va te prendre le 27. On va te prendre le 27, on va te surlever. Mais pour le moment là, on a trop de problèmes, ma soeur, on a trop de problèmes. Qu'est-ce un problème qu'a tchatché? Les Ivoiriens ont trop de problèmes. Mais toi, on va te prendre le 27 et puis on va faire ton atalakou. On va faire ta promotion, tout. Là, la Côte d'Ivoire va se retrouver. Là, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, là, il faut te calmer, il faut te tenir comme ma soeur. Il y a un problème. Et vous allez écouter. Frères et sœurs, vous connaissez la télévision qu'on appelle France 24, là? France 24, vous connaissez France 24? France 24. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Je sais que vous avez peur d'en parler. Mais vous qui êtes ici, là, Côte d'Ivoire, ne commentez pas, regardez-moi et puis écoutez-moi. Parce que vous avez entendu là-bas. Il paraît que la Côte d'Ivoire, là, je ne sais pas, il paraît, l'enquête de France 24, les Ivoiriens, là, ils veulent seulement fuir le pays. Ils veulent seulement fuir le pays à cause de la misère. Parce que c'est quand on vous vend, là, les chiffristes, là, qui viennent sur les panels, là, que tout va bien, là. Ils sont couchés en Suisse, là. Ils sont couchés en France, aux États-Unis, là. Mais ils ont fui la Côte d'Ivoire à cause de la misère. Et qui fait le reportage? C'est France 24. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit là? C'est France 24 qui fait un reportage. Et qui vous dit que ça ne va pas au pays. Les gars, est-ce que vous avez entendu? France 24 fait un reportage. Et France 24 vous dit que c'est glousion. Que c'est gâté en Côte d'Ivoire. Pendant que on nous dit qu'il y a croissance à 2 chiffres là. Ou bien à 4 bras là. Ou bien à 5 pieds là. On dit France 24 là, quitte ici en France. Ils vont en Côte d'Ivoire. Et puis ils commencent à partager, ils commencent à sillonner tous les pays. Et puis ils voient que non. Déjà c'est que nous on voit la télévision là. Il y a Cannes, il y a tout ça là. Déjà le pays c'est la misère qui est là-bas. C'est France 24 qui fait le reportage. Hein? Mais est-ce que les RDA ont parlé de ça? Non. Mais ils vous disent que c'est un paradis, non? Là où ils coulent le lait et le miel. Pendant ce temps, eux ils fuient le pays à dos de chameaux et à dos d'âne. T'en as quoi sur mon cœur? Et ils fuient le pays à dos de chameaux et à dos d'âne. On va essayer d'écouter France 24. Je ne vais pas vous montrer la vidéo parce que c'est sur YouTube. Mais je veux que vous entendez. C'est-à-dire que prenez vos popcorn et vous écoutez attentivement pour ne pas dire religieusement. Il faut que ça rentre dans la Yupuli. Laissez les débats de basse-cour. Les débats, laissez les débats là. Venez demander au RDR de venir nous expliquer. Dans un pays où tout va bien, où il y a la croissance à 2 chiffres, où les gens roulent avec des Lamborghini, les gens roulent avec les Maserati, avec des Porsche, où les plantons qui travaillent à la sous-préfecture de Boribana, mais que lui là, il roule même dans une Mercedes. Parce que pour vous là, la Côte d'Ivoire vient. Maintenant, qui vient nous informer? Qui vient vous informer? C'est France 24. On écoute ensemble. La vidéo elle est là. On écoute ensemble, partager et tapoter. On va écouter France 24. Ah, pompé,
Frotomougou, Koraboumi, Youbi International. À partager. Voici ici France 24, on écoute ensemble. C'est misérable. Bon, est-ce que vous pouvez vous montrer, mais eux, ils ne peuvent pas les montrer. Bon, ils peuvent montrer ça à Facebook, à YouTube, à TikTok. Parce que, voilà. Écoutez, c'est parti. Champion, faut te dire que... Aïe. Sur le départ, on s'intéresse évidemment à la question migratoire là-bas. La Côte d'Ivoire, qui est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, malgré sa croissance soutenue, le pays souffre encore d'une forte immigration irrégulière. On va attaquer le sujet avec une image, une image qui fait sens et que vous nous ramenez donc du terrain. On va peut-être la voir et puis vous allez nous la commenter. Oui, voilà, vous la voyez à l'image. Il faut bien comprendre que la puissance... Regardez, voici l'image qui est là, à Bobo. Voici l'image de la Côte d'Ivoire que la France 24 est partie faire en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, contrairement à ce que les gens disent là, on appelle ça fognon, c'est fognon. C'est du flafla. Contrairement à la litanie de ceux qui veillent sur les panels, les propagandistes là, qui veillent sur les panels là. Contrairement aux propos des chiffristes, des laudateurs, des soufifs sur les panels là. France 24 est parti faire reportage. Et ils vous disent que la Côte d'Ivoire là, non, c'est même pas la peine. C'est pas pied cassé, c'est pas bras cassé, c'est couché. Et puis elle dit, on va attaquer le sujet. Mais ils attaquent le sujet. Il faut des enquêtes avec des femmes et des hommes. Les femmes et des hommes. Des Ivoiriens qui témoignent même. Et quand bon, vous allez entendre les voix. Ça fait froid dans le dos. Mais ça, ils n'en parlent pas. Les RDN n'en parlent pas. Ils vont vous dire que tout va bien. Alors que la plupart de ces misérables-là, ils ont nagé, ils ont fait le combat du siècle. Ils ont bataillé contre les dauphins, les requins, les orques, les tirapias, les sulus, les baleines. Et quand ils viennent en France ici, là, ils ont que des écailles sur eux. Et on les baptise maintenant. Attends, il faut les mettre ici en... Il faut les mettre, voilà. Ils pèlent les noms que Jean-François Ladé, ton bas bien que Doi. Donc, quand ils viennent ici en Europe, là, on les appelle les tirapias. Parce qu'ils ont fui un pays où ils nous disent que tout va bien. Mais contrairement à tout va bien, là, ils fuient le pays, pas en masse, hein, en contingent. En contingent. Il y a une fille, on appelle Awa. Elle a donné son enfant à sa maman. Elle dit qu'elle va au travail, elle vient le soir. Déjà partait, elle venait ici en Europe. Père son homme, elle est morte en route. Oui, oui. Elle est morte en route parce que ça ne va pas. Elle abandonne son bébé. Mais ça ne va pas. C'est le pays qu'elle a. Contrairement à ce qu'on vient vous vendre ici, là. Vous en fumez, là. Au pays, en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. En Côte d'Ivoire, là. Vous voyez, il y a les uns et les autres. Il y a les voleurs. Ceux qui sont riches deviennent de plus en plus riches. Et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, pour ne pas dire misérables. Et maintenant, avant là, ils tiraient le diable par la queue. Maintenant, ils attrapent le diable pas par le corps. Parce qu'avant, on dit que tu tires le diable par la queue. Là, ça veut dire que c'était moindre. Mais maintenant, là, c'est le diable même qu'ils ont poussé, qu'ils ont attrapé. Il faut mettre en sourdine. Faut pas les bloquer, les RDR là. Les Saradjis qui sont comme les cornes, les béliers là, qui se sont échappés de l'enclos là. Il faut les mettre en sourdine. Voilà. Allez au bâtard sauter, vous les mettez en sourdine. Voilà. Là, ils vont bien entendre. Ces enfants pétés là, ils vont bien entendre. J'ai dit que les gros béliers, j'ai dit que le berger a oublié de fermer l'enclos. Et puis il vient nous emmerder là, pour polluer l'air là. Allez au pomper Kiao. Moi, j'ai pas le temps pour eux. Donc vous êtes modérateur, allez au bâtard sauter. Merci. On continue. On va écouter France 24. Merci. Écoutez France 24. Et tout de suite, votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens comme chaque jour. Et on reçoit Charlotte Boiteux aujourd'hui. Bonjour Charlotte. Bonjour. Journaliste pour Info Migrants. Vous rentrez tout juste de mission en Côte d'Ivoire où vous êtes allé à la rencontre de migrants sur le retour ou sur le départ. On s'intéresse évidemment à la question migratoire là-bas. La Côte d'Ivoire qui est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, malgré sa croissance soutenue, le pays souffre encore d'une forte immigration irrégulière. Voilà. On va attaquer le sujet avec une image qui fait sens et que vous nous ramenez donc
donc du terrain. On va peut-être la voir et puis vous allez nous la Forte commenter. immigration. Oui, voilà, vous la voyez à l'image. Il faut bien comprendre que la puissance économique, les retombées économiques dont vous parlez ne profitent qu'à une toute petite partie de la population ivoirienne, hein, dans un pays qui... Voilà. Les retombées économiques profitent à une toute petite partie de la population ivoirienne. C'est Franck Béka qui le dit. 30 millions d'habitants. C'est-à-dire que c'est un groupuscule qui bénéficie de la croissance. C'est-à-dire que les oligarques, effectivement, et Boubou, c'est eux seulement qui bénéficient. Et les Ivoiriens ont épousé le diable. Je répète encore, la Côte d'Ivoire, on dit que c'est le pays le plus riche à l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est Ali Baba et les 40 voleurs. Ali Baba et les 40 voleurs. C'est eux qui volent avec les bras, avec le coude, avec le ventre, avec les pieds et avec le dos. C'est-à-dire que c'est eux là, les enfants, les petits-enfants, c'est eux qui sont placés partout. C'est eux qui volent les milliards. Et pendant ce temps, on vous enfume avec les chiffres. On va mettre comment dire, jet d'eau à Marcory. On dit, oh, le pays est joli. On va mettre pont à Auban, pont férié. C'est-à-dire qu'au monde là, le seul pont au monde où on prend férié là, c'est en Côte d'Ivoire. C'est dit jamais vu. Il y a pont au Cameroun, le pont du Vouri, il a été là-bas, à Douala. Il y a pont au Kenya, au Nigeria, on n'en parle même pas. Il y a pont au Maroc, on n'en parle même pas. Mais le seul pays au monde où on prend décret pour dire que demain c'est férié là, c'est en Côte d'Ivoire qu'on voit ça. Ça là pour abrutir, pour aliéner le peuple. Faut bloquer les petits bâtards là. Allez bloquer. Faut les bloquer les RDF, faut les bloquer, tiens. J'ai pas le temps. Allez Djoufara. Faut les bloquer, tiens. Les modérateurs, faut les bloquer, tiens. On n'a pas le temps. Allez au bâtard sauter, tiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, conseiller. On n'a pas le temps. Un point à crédit. C'est-à-dire que tu vas partout là. Il y a pont partout. C'est versé ouah. Tu vas au Mali, il y a pont là-bas. Tu vas au Niger, il y a pont là-bas. Tu vas au Bénin, il y a pont là-bas. Tu vas au Nigeria, il y a pont là-bas. Ghana, il y a pont. Et comment dirais-je? Tu vas, comment dirais-je? En Ouganda, il y a pont. 54 pays en Afrique. Là. Le seul pays où on prend décret pour aller visiter pont, on dirait musée, c'est en Côte d'Ivoire. Si ça là, c'est pas pour aboutir le peuple, ou bien c'est pas Mami Wata, ben c'est un pont où j'ai mis Zamou dedans. Un pont zamoufié. Donc quand tu viens regarder là, tu vas tomber sous le charme. Sinon, si tu n'es pas sot, comment quelqu'un va se lever pour dire qu'il va aller prendre pont comme étant un musée ou bien un monument. C'est encore de non, depuis que moi je suis né. Je vois ici les Français à la Tour Eiffel. Il y a les jolis ponts ici, hein, même pas possible. Mais on passe même ici, on s'en gaba. Mais il y a un individu et sa bande qui ont réussi à abrutir mon peuple. On dit mon peuple périt par ignorance. Et c'est ce peuple-là qui va se déplacer. Allez prendre photo sur pont. Ah, ouais. Allez prendre photo sur pont. Toi, tu es à Paris, tu es à New York, partout. Mais c'est dans un pays PPTE, un pont à crédit. Toi, tu t'assois, tu prends photo et tu es content. Ça apporte quoi dans le quotidien des Ivoiriens? Ça apporte quoi? Ça n'apporte rien. Un pont à crédit. Que le pont là même là, tu vas payer. Tes enfants vont payer. Petits enfants vont payer. C'est ce pont là, toi tu es trop fier de ça. Comme si c'est le seul pont que la Côte d'Ivoire a connu. Les gars, il y a un souci là. Soit c'est nous qui sommes sots, soit c'est nous, c'est-à-dire qu'on a décidé de se laisser abrutir, aliéner par cela. Sinon, vraiment, j'ai cité des pays ici, là, il y a pont là-bas, c'est versé à gogo. À gogo. Pour ne pas dire à foison, en abondance. Il y a des, c'est-à-dire que, moi ici par exemple, bon, je sais pas, allez-y au Nigeria, allez-y voir le nombre de ponts là-bas, allez-y en Tunisie. Mais, c'est-à-dire qu'on nous prend comme des blédards, comme des gawas. Comme des gawas. Et puis tu les trouves, ils sont contents. Hein. Sur les pages officielles de l'État, le pont Alassane Ouattara est fermé à la circulation. Pourquoi? Pour les visiteurs. Oh. Ah, non. Quand ils vont se dire, mais c'est pas possible. Pendant ce temps, vous avez des problèmes. Hein. Vous avez des problèmes de foncier, ça ne vous intéresse pas. Hein. C'est un pont, vous partez visiter. Ça apporte quoi dans la culture? Rien. Que de vous abrutir
Parce qu'ils aiment vous abrutir avec le buzz. Tant que, pardon, vous serez distrait par des futilités là, par des idioties là. Mais eux sont tranquilles, ils sont pépés. Et puis on ouvre le pont. Et puis ils envoient maintenant les moutons. Ah, le pont est joli, le pont est joli. Et puis toi aussi, vous aussi vous tombez dans les pièges. Mais après avoir regardé le pont là, et ta poche, et ta vie, et tes conditions de vie, et ton travail, faut été. Voici ici là. On va vous expliquer maintenant qu'en Côte d'Ivoire, quand nous on le dit là, quand nous on le dit, ils trouvent qu'on est contre Ouattara. Ce qui n'est pas vrai. Quand nous on le dit, ils trouvent qu'on est contre le pouvoir. Ce qui n'est pas vrai. Mais c'est France 24 qui est parti à Abidjan et qui vient vous dire qu'en Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens sont dans la misère. C'est France 24 qui vous le dit. C'est pas Soule de Paris, c'est pas KGB, c'est pas Nina, c'est pas également Tania ou bien, je sais pas, Vincent. Non. Mais c'est France 24 qui le dit. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi il n'y a pas eu de communiqué du gouvernement pour dire que ce qu'ils ont dit, ce n'est pas vrai? Sérieusement. Pourquoi le gouvernement ivoirien n'a pas remis en cause l'enquête de France 24? Parce qu'ils n'ont pas care. Ils n'ont pas care. Ils n'ont pas care. Si c'était un média, ils allaient fait communiquer. Mais France 24 a parlé, ils ont fermé leur anus. Ils ont fermé ça. Ce qu'ils appellent bouche là. Ils ont fermé ça. Anus qu'ils appellent bouche là. Ils ont fermé ça. Comme s'ils n'ont pas entendu. Quand c'est pour se gonfler, jouer les gangabas avec les opposants, ils sont contents. Moi, je ne parle pas des abrutis là, du FDR, qui sont eux-mêmes les tirapins qui viennent. C'est de vous qu'on parle. J'ai des vidéos à vous montrer ici. On va continuer dans la vidéo et on va aller à Daloa. Daloa, où les jeunes Djoula. Non, mais vraiment, non, Djoula, Djoula, ah non. Non, Djoula, vraiment, à Kalamaliale, quoi. Les jeunes Djoula, c'est eux qui fuient le pays. Plein de jeunes Djoula sont morts, des filles Djoula, dans la mer, dans la Méditerranée. Parce que eux, ils nous disent que tout va bien au pays, mais eux, ils fuient. Mais tu dis que tu es dans le mariage avec un monsieur, le mariage est bon. Quand tu sors, tu montres à tes copines que tout va bien, c'est mon mari, c'est ma femme. Mais à la maison maintenant, vous frappez matin, midi, soir, c'est karaté là-bas. Mais c'est pareil en même temps. Mais quand tu sors, tu dis que ma chérie, tu es blessée partout. Non, il n'y a rien. Et je suis tombé. Alors que moi, la fille de d'aba gueule là. Là, vous ne parlez pas. Maintenant, vous fuyez le pays là. C'est pourquoi. Vous êtes ici versé ici, à Château d'eau, Château Rouge, Barbès, partout là. C'est pour faire quoi? Retenons un pays là-bas. Retenons un pays. Vous êtes ici à cause de vous maintenant là. On ne donne plus papier aux gens en France. À cause de vous. Ils ont bloqué le papier des honnêtes citoyens. À cause de vous. Donc la France ne comprend pas. Comment elle peut aider un pays? La France sort des milliards pour aider la Côte d'Ivoire. Il dit bon, on va aller enquêter pour voir. Ben, la France donne de l'argent. L'agence française de développement aide la Côte d'Ivoire. L'État français prend l'argent des Ivoiriens pour aider la Côte d'Ivoire. Il dit bon, on va aller voir clair dedans. Nous on ne comprend pas. Les Ivoiriens viennent ici beaucoup. C'est pourquoi faire. On va aller voir clair dedans. Ils sont partis maintenant. On dit mais la Côte d'Ivoire, mais ce qu'on nous montre là, ce n'est pas vrai. On dirait un pays préhistorique. Ils sont allés prendre des photos à Abobo, en plein cœur d'Abidjan. C'est-à-dire qu'on dirait, quand là, ils ont jeté la bombe à Hiroshima et Nagasaki, là. Quand les Américains ont jeté la bombe atomique, là. T'as vu, ça fait des dégâts, non? C'est-à-dire qu'à Bobo, là, c'est comme ça. Ils vont nous montrer mairie d'Abobo, des petits coins. Mais c'est la misère là-bas, tiens. Faut être. On dirait que tsunami est passé là-bas. Donc les Français disent, il y a un problème. Nous, on va aller voir clair dedans. Parce qu'on vous donne l'argent, mais les Ivoiriens, vous venez ici. Ils viennent faire quoi? On va écouter maintenant le reportage de France 24. Allez au bloqué, allez au bloqué. Allez au bloqué. Voilà. Et tout de suite, votre rendez-vous derrière l'image, on prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens comme chaque jour. Et on reçoit Charlotte Boithieu aujourd'hui. Bonjour Charlotte. Bonjour. Journaliste pour Info Migrants, vous rentrez tout juste de mission en Côte d'Ivoire. Oui. Vous êtes allé à la rencontre de migrants sur le retour ou sur le départ. On s'intéresse évidemment à la question migratoire là-bas. La Côte d'Ivoire qui est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, malgré sa croissance soutenue, le pays souffre encore d'une forte immigration
irrégulière. On va attaquer le sujet avec une image qui fait sens et que vous nous ramenez donc du terrain. On va peut-être la voir et puis vous allez nous la commenter. Oui, voilà, vous la voyez à l'image. Il faut bien comprendre que la puissance économique, les retombées économiques dont vous parlez ne profitent qu'à une toute petite partie de la population ivoirienne. Hein. Dans un pays qui est encore divisé entre une classe très riche et très pauvre, il n'y a pas vraiment de classe moyenne. Donc la photo que vous voyez là reflète bien cette réalité de la vie ivoirienne. Il y a encore une grande pauvreté, de nombreux bidonvilles à Abidjan où nous étions. Cette photo a été prise dans la commune d'Abobo. Abobo, c'est un foyer de départ, comme l'appellent les associations, c'est-à-dire que c'est de là que partent beaucoup de jeunes qui rêvent de rejoindre l'Europe. Abobo, c'est de là-bas que les jeunes partent beaucoup. Répétez après moi. Alors que Abobo, c'est les fiefs d'Alassane Ouattara. Pourquoi les partisans d'Alassane Ouattara fuient la Côte d'Ivoire? Namassa, répondez à ma question. Parce que Abobo, non, on n'a pas dit pourquoi. Hein? On dit Abobo. Abobo. On dit Abobo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. J'ai bloqué quelqu'un là. Partagez la vidéo. Voilà. Partagez. Moi, je vous pose la question. Pourquoi c'est à Abobo que, c'est-à-dire que les partisans d'Alassane Ouattara, les fiefs, Baka Vert, c'est-à-dire que là-bas, là, ils ont dit Abobo, Ambak c'est pour toi. Abobo, Ado c'est pour toi. Abobo, Kandia c'est pour toi. Maintenant, vous fuyez parler où? Vous fuyez parler où? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Vous fuyez parler où? Mais c'est vous qui nous dites que non, que la Côte d'Ivoire va bien. Mais vous fuyez la Côte d'Ivoire parler où? Nous, on n'a pas intérêt à être en Côte d'Ivoire parce que notre intégrité physique est en danger. Mais vous, petit paradis, petit pays, on fait pont là-bas avec sous-sol. Tout est bon. Vous mangez bien. Vous travaillez bien. Pourquoi vous fuyez la Côte d'Ivoire? Il faut poser la question aux militants saga. Les béliers là, il faut leur poser la question. Pourquoi ils fuient la Côte d'Ivoire? Pourquoi Bobo est si délaissé après 15 ans de pouvoir? Pourquoi Abobo est frappé par la misère, par les cataclysmes? Pourquoi Abobo? Non, on veut savoir. C'est France 24 qui le dit. Parce que j'ai été là-bas. Ça n'a pas été reporté. C'est pas un papatoya, c'est pas un Congo ça. Et même ça, on les voit clair. Et puis ils ont dit, ouais, point d'interrogation. Donc, tout ce qu'on nous a dit là, c'est du flafla. Donc, c'est du vernissage. Abidjan est joli. Et puis, on cache la misère. On cache la réalité aux Ivoiriens. Quand tu parles, on dit que tu n'aimes pas ton pays. Ah bon? Quand tu n'aimes pas ton pays. Vous aimez le pays là. Et c'est vous qui avez balafré ce pays. C'est vous qui avez passé votre temps à dire, je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera. À déstabiliser tous les régimes. Vous aimez tout ce pays là. Parce que vous êtes réfractaire à la critique. Alors, on va continuer la France 24. On continue. Ko Abobo. Batradenu. Avec une image qui fait sens et que vous nous ramenez donc de l'image. Il faut bien comprendre que la puissance économique, les retombées économiques dont vous parlez ne profitent qu'à une toute petite partie de la population ivoirienne. Hein. Dans un pays qui est encore divisé entre une classe très riche et très pauvre, il n'y a pas vraiment de classe moyenne. Donc la photo que vous voyez là reflète bien cette réalité de la vie ivoirienne. Il y a encore une grande pauvreté, de nombreux bidonvilles à Abidjan où nous étions. Cette photo a été prise dans la commune d'Abobo. Abobo, c'est un foyer de départ, comme l'appellent les associations, c'est-à-dire que c'est de là que partent beaucoup de jeunes qui rêvent de rejoindre l'Europe. Comme vous vous en doutez en voyant cette image, les opportunités de grimper dans l'échelle sociale en Côte d'Ivoire sont encore assez rares. Hein. Je rappelle... On me signale, tapoter. Tapoter, il signale, tapoter, il signale, tapoter, il signale, tapoter. Ils ont commencé à me signaler, ils sont comme ça. Ils ont commencé déjà. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas. Voilà. Tapoter, tapoter. Voilà pourquoi je vous demande de bloquer les RDL, il faut les bloquer. Il ne faut pas jouer avec eux. Il faut être très tranchant. Quand je monte en puissance là, attendez. Quand
Quand ils montent en puissance comme ça, là, il faut les bloquer. Quand ils montent en puissance, il faut les bloquer. Il faut les bloquer. Il n'y a même pas le temps de mettre en sourdine. Allez au bâtard sauter, quoi. On n'a pas le temps. Allez au bâtard sauter. Voilà. On continue. Autorité, ça va? Arturo. Que 80% de l'économie est encore informelle en Côte d'Ivoire et que le taux de chômage des jeunes oscille entre 25 et 30%. La FEP... Le chômage des jeunes, 25 et 30% en Côte d'Ivoire. Mais alors qu'on vous a fait croire ici que le chômage en Côte d'Ivoire est de 2%. Le chômage des jeunes est de 30% en Côte d'Ivoire. Alors que Mamadou Touré, pas Mamadou Touré, a fait croire que en Côte d'Ivoire le chômage était de 2%. Une honte encore, une fois de plus. Un mensonge encore, une fois de plus. Ceux qui connaissent les chiffres là, ils vous donnent les vrais chiffres. Les jeunes là, 30% de chômage. Mais Mamadou Touré dit qu'il y a 2%. Vrai ou faux? Mieux, 1 milliard par jour pour la jeunesse, c'est où? La précarité est galopante. La misère, elle est vertigineuse. C'est un constat clinique, comment dirais-je, désastreux. Parce que la Côte d'Ivoire est dans une situation comateuse. Cliniquement, économiquement, chaos. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Et donc, les militants du RDR sont obligés de fuir. Parce qu'ils sont frappés de plein fouet par la misère, par la crise économique que les frappe. Au niveau de l'emploi, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi qu'ils prennent, n'est-ce pas, l'échappatoire. La poudre d'escampette pour prendre la clé des champs. Ils préfèrent prendre les raccourcis en passant par la Méditerranée. D'où ici, les appellations affectueuses, les adomoutons, les, comment dirais-je, les tirapias. Et c'est eux, quand ils viennent ici en France, ils sont sur les panels, en train de bavarder, nous faire comprendre, pour nous faire comprendre que tout va bien au pays. André Kwasi. Mais tu as vu le pays qui va bien, tu viens faire quoi ici? Comment quelqu'un peut fuir le paradis pour aller en enfer? Comment tu peux fuir? Comment dirais-je? Il fait chaud. Et tu as la climatisation. Toi, tu sors, tu vas te mettre dans le feu. Hein? Soit c'est moi qui ne comprends rien, soit c'est eux qui ont un problème. On ne peut pas prétendre sur les panels avoir une carte de réfugié en France, dans les pays européens. Souffrir par même 3 mois de papier. Dormir dans les hôtels sociaux. Fuir un pays où tout va bien. Pourquoi vous fuyez le pays? Parce que vous-même vous connaissez. Vous avez le constat. Votre vie là est pleine de misère. Votre vie est problématique. Le chômage vous frappe. Donc que faire? Quand vous venez ici, on vous voit ici. Vous êtes plein ici. Les madous baissés là. Les vagabonds qui étaient à Abidjan. Les drogués de fumoirs. Ils sont ici dans les gares, en train de faire des vidéos pour menacer les gens. C'est-à-dire que tout ça, voilà pourquoi je dis qu'il faut que Bruno Retailleau travaille bien. Il faut envoyer tous ces vermines-là au pays. Puisque ça va bien, nous lançons un message fort ici à la France. Au ministre de l'Intérieur. L'opposition de Côte d'Ivoire, elle est en danger. Voilà pourquoi nous ne voulons pas y aller. Voilà pourquoi nous ne voulons pas y aller. Nonobstant, nous avons des sous-fifs qui sont sur des panels et qui affirment Urbi et Orbi que tout va bien au pays. Qu'est-ce qu'ils foutent en France? Qu'est-ce qu'ils font en France? En train de profiter des impôts des Français, des Européens. Pendant ce temps, vous prenez l'argent des Européens, des Français, pour envoyer pour aller aider le pays. Les opposants fuient. Ça se comprend. Mais les membres du parti au pouvoir également fuient. Mais il y a un souci là. Donc, pendant ce temps, nous nous posons la question, où va l'argent, les millions d'euros là, qui sont remis à la Côte d'Ivoire là, ça va où? Parce que si leurs propres militants décident de fuir le pays pour venir en Europe, c'est qu'il y a un souci. Nous on fuit, ça se comprend. Mais eux ils fuient pourquoi? Parce que pour nous là, il y a une incompatibilité entre notre travail en Côte d'Ivoire et notre engagement politique. Ça se comprend. Mais eux là, il n'y a pas d'incompatibilité. Mieux. Eux, ils peuvent faire leur travail et puis faire la politique. Ils sont même protégés. Ils ont un parapluie atomique, n'est-ce pas, en la matière. Mais ils fuient quoi? Et donc, les opposants, ils ne sont pas nombreux. Mais ceux qui viennent ici, ils ne viennent pas par visa. Ils viennent par quoi?
ils viennent par charter des bateaux. C'est eux qui viennent ici appauvrir encore les Français. Et ce n'est pas normal que ces personnes-là, qui sont sur les panels et qui disent que le pays va bien là, ils doivent retourner au pays. Ils n'ont rien à faire ici en France. Ils ne peuvent pas continuer à siphonner l'argent du contribuable français. Ce n'est pas possible. Ils doivent retourner au pays. Vous ne pouvez pas aider le régime d'Alassane Ouattara, qui est un régime prévaricateur. C'est un régime corrompu, vendu, un régime de voleurs. Vous ne pouvez pas aider ces gens-là, et puis ils viennent encore voler ce qui reste du pain. Le plat de lentilles des Français, ce n'est pas normal. Ils peuvent venir ici étouffer les Français, alors qu'ils nous disent qu'il y a la sémie en Côte d'Ivoire. Mais qu'ils en profitent. Ils nous disent que tout va bien au pays, mais qu'ils en profitent, mais qu'ils ne viennent pas en France. Les opposants viennent pour se protéger, parce qu'ils sont menacés en Côte d'Ivoire. Mais l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ça, tout le monde le sait. Que les partis d'Alassane Ouattara retournent en Côte d'Ivoire. Les Français doivent militer pour ça. Qu'ils rentrent. Qu'ils rentrent. D'après les Camerounais, qu'ils rentrent. Les Français pas travailler dur. Ils ont des maigres retraites. Et pendant ce temps, des jouisseurs viennent ici, pondent des enfants, et puis disent non, et puis ils vivent du social français. Non, qu'ils aillent vivre du social ivoirien sur Alassane Ouattara. Qu'ils rentrent. Nous militons pour cela. Nous opposants, si nous sommes au pouvoir, on ne viendra pas ici. C'est un échec que les partisans d'Alassane Ouattara fuient la Côte d'Ivoire pour venir en Europe. S'ils viennent en vacances, on peut comprendre. S'ils viennent en séjour, on peut comprendre. Mais ils ne peuvent pas fuir la Côte d'Ivoire. Venir ici à coup de charters. Des charters. La France donne des visas à la Côte d'Ivoire. Des milliers de visas par an. Et pendant ce temps, les partisans d'Alassane Ouattara, ils viennent par milliers par la Méditerranée. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Parce que les Français souffrent. Les retraités français souffrent. Les retraités italiens souffrent. Espagnols souffrent. On prend leur argent pour aller donner à un régime en Côte d'Ivoire. Ce régime vole. Il y a des enquêtes qui sont là. Ils doivent rentrer au pays. Ils n'ont rien à faire en Europe. Ils n'ont rien à foutre ici. Ils doivent rentrer. Et puis qu'ils rentrent. Ils vont rentrer. Nous allons militer pour ça. On va militer pour ça. Nous opposants n'est pas nombreux. Hein. Ici en France. Hein. Si notre mentor, moi je n'ai pas mon cas, si Guillaume sera au pouvoir, mais qu'est-ce que les partisans de Guillaume seront venus faire en France? Ils viendront pour des affaires, pour des séjours familiaux, familiaux, c'est ça non? Ils viendront également pour visiter la Tour Eiffel. Mais ils ne viendront pas ici squatter. Ils ne viendront pas piquer comme des piques assiettes. Les maigres pensions des Français, des Italiens. Non, nous ne pouvons pas l'admettre. Est-ce que quand Gbagbo était au pouvoir, même en pleine guerre, ses partisans étaient comme ça en Europe? Non. Quand Gbagbo était au pouvoir, ses partisans n'étaient pas ici, à gogo. Ils ne venaient pas par conteneur. Mais comment, diantre, on peut nous expliquer? Un pays qui est en paix, un pays qui est économiquement assis, dans ce pays-là, les gens viennent ici, tapoter les gars, tapoter. Oh non! Dans ce pays-là, où nous sommes là, on ne peut pas admettre que l'on vienne ici, parce que je regarde les chaînes de télévision, BFM, NC, comment dirais-je, France 24, Euronews, TF1, France 2, France 3, mais nous entendons les Français parler. Mais comment les Français peuvent souffrir? Pendant ce temps, des bougnafiers vont profiter tranquillement et de leur retraite.
C'est nous. Merci beaucoup, Fatima. Alors, on continue. On continue. Que vous distinguez un petit peu à l'image, c'est la famille de Mariam. Hein. Mariam. C'est la maman de 8 enfants. Sur ces 8 enfants, je voudrais juste signaler que 2 vont seulement à l'école, hein, pour vous montrer un peu la pauvreté dans ces communes. 2 vont à l'école parce qu'elle n'a pas les moyens de scolariser les autres. Hein. L'école coûte une fortune pour ces familles, qui rassemblent à peine une 50aine d'euros par mois de salaire. L'école coûte une fortune en Côte d'Ivoire. L'école coûte une fortune en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu, non? Il y a 2 seulement qui... Alors qu'ils nous disent que l'école est gratuite en Côte d'Ivoire. Ils vous ventilent. Ils vous rabâchent les oreilles que l'école est gratuite en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu? Parce qu'ils sont dans la misère. On continue. Et pour en revenir au sujet des départs de manière irrégulière, Mariam, elle a perdu sa fille aînée. Sa fille aînée, elle s'appelle Zineb. Elle a décidé de partir un matin pour l'Europe. Elle avait 20 ans et malheureusement, elle est décédée sur la route migratoire. Elle a fait son canot a fait naufrage en mer Méditerranée en 2022. Je vous propose d'écouter sa maman, hein, Mariam, qui parle de sa fille avec un détail important. Elle n'était pas au courant du projet de départ de Zineb. Zineb est partie un matin sans prévenir personne. On l'écoute. Tapotez les gars. J'ai appelé, son numéro passe pas. J'appelle, son numéro passe pas. J'ai appelé les tuteurs. J'ai dit, mais il y a quoi le numéro de Zineb ne passe pas? Elle dit, ah, tu n'as pas, on a un problème ici. Départ de Zineb, les bateaux là, ils dégagent sur la route. Donc Zineb est resté. On n'a pas eu son nouvelle encore. Parce qu'ils ont dit, ils sont restés dans l'eau. Bon, on n'a rien trouvé, on a attendu 1 mois, 2 mois, parce que les gens ont dit qu'on n'a qu'à attendre un peu. Voilà. Souvent, on peut nous appeler encore, mais personne ne nous a appelé. Donc, on est resté comme ça. C'est là on a fait sacrifice, on a fait tout, on a laissé tout dans la main de Dieu. À ceux qui est parti là, il y avait un Nigérien dedans. Voilà. Le jeune a dit, Zineb est resté. Zineb est resté. Parce que Zineb était accroché sur lui. Donc d'ici, quand ils ont appelé, ils n'ont qu'à venir les aider. D'ici, les gens vont venir pour venir intervenir. Ouais. Zineb est descendu. Elle est tombée. Voilà. Voilà, évidemment, témoignage très fort, l'histoire de cette... Témoignage très fort. Elle avait que 20 ans. Dans un pays où on prétend donner 1 milliard par jour à la jeunesse. Dans un pays où on prétend donner 1 milliard par jour à la jeunesse, Zeynab, avec 20 ans, elle a perdu la vie. Voici les bilans d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas sur les Paris qui a fait le reportage, hein. C'est France 24. Voici ce que nous devons discuter en 2025. Le bilan et l'échec. Ne vous fiez pas au pont, aux routes biodégradables. Non. C'est pas ça qui fait une nation. C'est pas ça. L'indice de développement humain en Côte d'Ivoire, c'est comment? Allez-y voir. C'est catastrophique. Mais ils vont dire que non, on fait la tour F. Mais voici les Ivoiriens qui fuient le pays. Des jeunes d'ailleurs, qui sont l'espoir d'un pays, d'une nation. C'est l'essence de la nation qui fuit. Parce que c'est la jeunesse qui prendra la relève. Mais elle trouve nettement, elle trouve le malin plaisir de fuir. Parce qu'elle court sous la misère. Et les charlatans viennent sur les chaînes de télévision et de radio. 1 milliard par jour pour la jeunesse. 1 milliard. Mais cette jeunesse-là, elle est où? Pourquoi il fuit tant? Pendant qu'on donne 1 milliard par jour. Pourquoi il fuit? This is the question. On dit ça en anglais. This is the question. Si moi vous comptez pour parler bon anglais là, vous trompez. Hein. Pour moi c'est you be you. Qui es-tu? On continue. Jeune fille, et ce qu'on va en retenir évidemment, vous le disiez, c'est que Zineb n'avait
pas prévenu sa famille, pas prévenu sa mère. L'immigration irrégulière est un sujet extrêmement sensible au Côte d'Ivoire. C'est un sujet dont on ne parle pas publiquement. Voilà. Oui, exactement. Et c'est même surprenant comparé à d'autres pays où Infomigrants est allé en reportage. Je pense notamment au Sénégal. Hein, où on a rencontré des jeunes candidats au départ qui voulaient partir en Europe et qui parlaient publiquement de ce projet. À Abidjan, c'est tout le contraire. En fait, les Ivoiriens qui veulent tenter leur chance en Europe, en fait, cachent complètement leur projet, c'est-à-dire qu'ils n'en parlent ni à leurs parents, ni à leurs amis. En fait, ils disparaissent tout simplement un matin. Hein, c'est ce qui est arrivé à Mariam. Hein, donc. Voilà. Ce qu'elle a dit, c'est très vrai. Ça lui dit qu'on. Ce qu'elle a dit, c'est vrai, Madeleine. Vous savez pourquoi? Ce qu'elle vient de dire là, c'est très vrai. La plupart des jeunes qui sont au quartier chez vous là-bas, là, à Yopougon, à Djamé, à Bobo, là, ces jeunes que vous ne voyez pas là, ou bien à Daloa là, ils sont en France. Ils sont en Italie. Ce qu'elles ont dit là, c'est vrai. Tous les vagabonds, les anciens vagabonds là, les voleurs, les pickpockets là, et tous sont en Europe. C'est eux qui volent maintenant dans les métros. Souvenez-vous, il y a cela 6 mois, ils ont arrêté un cartel, un réseau d'Ivoiriens dans les métros. Vrai ou faux? Écrivez c'est vrai ou c'est faux. Toute la pègre, les bandits, les voyous, les anciens repris de justice là, et tous ceux ici en France. Parce qu'ils ne prennent pas visa, ils passent par la mer. Tous les anciens braqueurs sont ici. Oui, je répète encore, les anciens braqueurs là, criminels là, qui étaient à la Maca et autres là, ils sont en Europe, ils sont en Italie, ils sont en Espagne. Ils sont passés par la mer. Tous les voyous du quartier que vous ne voyez pas à un moment donné là, ils sont en Europe. Ce qu'elle dit, c'est très vrai. C'est un reportage qui est tellement clair. Tous les microbes là, quand vous voyez Abidjan là, quand vous ne les voyez pas là, ils sont ici en France, ils sont balafrés partout. C'est eux qui vont dans les métros partout là. C'est eux. Ils envoient leur comportement là, ils envoient ça ici en France. Les habitudes et attitudes là. Parce qu'on dit que les chiens ne savent pas sa maman de s'asseoir. Ils sont ici, c'est la même pratique. Ils sont dans le maquis, c'est le même bagarre qu'ils faisaient à Abidjan. Comportement des sauvages là. Est-ce qu'ils envoient ici? Les mêmes habitudes. Hein? Il y a un maquis ici, on appelle ça à Noisy-le-Sec. Il y a un maquis là-bas. Ils ont mis une chanson de Denis Pacheco. Ils ont fait la bagarre, ils ont tout cassé. Voilà pourquoi moi, je ne vais jamais dans le maquis ivoirien. Je ne vais pas là-bas. Parce que quand il finit de boire la Guinness là, les formules là, il devient barbare. Même ils cassent les bouteilles pour agresser les gens. Les mêmes comportements là, ils n'ont pas changé. Ils ne sont pas intégrés. Ils ne sont pas intégrés. Quand tu fais quoi dans ça là-bas? Ils s'assoient les mêmes cris qu'ils font à Abidjan là-bas là. C'est-à-dire que tous les maquis ivoiriens ici là, on ferme tout. Demandez aux gens, soit un propriétaire ça passe. Mais les maquis ivoiriens ici là, tout le temps c'est fermé. Les maquis ivoiriens sont dans le collimateur de la justice française, des policiers français. Leur comportement d'habitude, ils envoient ça ici. Comportement des barbares boursans là. Ils vont finir de boire, c'est-à-dire que tu t'habites dans un coin, ils vont pisser là-bas, tu vas casser dans ton coin. Ça sent pipi partout. Il y a toilette, ils vont pas là-bas. Hein. C'est devant l'immeuble, les gens ils vont s'asseoir, sortir Bangala pour pisser là. Même comportement, ils envoient ça ici. C'est pas musulman. Hein. Mais actuellement, je vous parle là. Tous les maquis sont vides. Là où je vous parle actuellement là, les bars sont vides. Par exemple, ils sont devenus maintenant musulmans. On dit quoi? Tu vas voir un long boubou, avec cridant, en train de cracher de les serpents. Alors que c'est un soulard qui est là comme ça, un grand soulard. Mais comme c'est Ramadan, ils disent moi je suis en carême. Quel carême? Mais quand ils vont finir là, le stock qu'ils ont emmagasiné là, pendant un mois là, ils vont tout rafler en 3 jours. Bagarre de ça. Les caves, c'est-à-dire que les formules de bière qu'ils ont raté là, ils boivent jusqu'à ils tombent. Soulard bas, tout est soulard. Les maquis ici à Paris, tout est vide actuellement. Allez dire sur mon ami Lucien. Lucien dans le 18e. C'est mon gars ça. Allez dire là-bas c'est vide. Ils sont pas là-bas actuellement. C'est vide. Ils sont en train de porter boubou. Mais si ça finit, Lucien il va faire des 7. Actuellement, mais Lucien, il va qu'il est parti en vacances. Mais quand c'est comme ça, ils ne vendent plus. Tout est fermé. Parce qu'il n'y a pas de clients. Mais les clients sont passés où? Ils sont là, actuellement, ils sont quand même.
Non mais... Attends, ça quand même. Quand il finit de voter, la plupart de tout... Moi, mon grand frère, il avait un maquis à Aubervilliers, à Fort de Aubervilliers. Toujours c'était bagarre. Toujours bagarre. Quand il vient comme ça, là, ils vont finir, ils vont se frapper, ils vont taper les tables. Même comportement d'Abidjan. Même comportement d'Abidjan là. Même comportement d'Abidjan là. Ils ont envoyé ça ici, tiens. Ils vont se frapper, tiens. Au moment où on bâtard sauter, tiens. Chaque fois que la police vient, à un moment donné, qu'est-ce que la police fait? La police ferme complètement l'endroit. Et tu n'as plus le droit de vendre l'alcool là-bas. C'est-à-dire que si c'était des restaurants africains, tout, on fait ça en kebab. Ouais. Non. Ils sont ici, hein. Donc, je disais, j'ai fait la parenthèse, tous les anciens vagabonds d'Abidjan, là, les anciens gros bras, les anciens voleurs, tous ceux-là, les pickpockets, là, les microbes, là, et tout ça en France. Vous les voyez ici, panel, non? Ils sont là. Quand vous ne les voyez pas au quartier, là, 1 mois, 2 mois, là, faut regarder, il va créer un nouveau compte, il est à Paris. Maintenant, il porte maintenant Gucci, il porte maintenant Versace, il a pris l'argent où? En 2 mois, en 4 mois, 5 mois, il porte déjà les chaussures de même de 1000 €. Mais il fait quoi? Il vole ici, Somba. Mamadou Touré m'a dit ça. Mamadou Touré, ministre de Ouattara, là. Il a dit ça ici, là-bas. Campagne électorale. Il dit à Dalois, vos enfants qui sont là-bas, là, c'est tous des voleurs. Mamadou Touré, ministre de la jeunesse de Côte d'Ivoire, là. Campagne électorale, il se retrouve dans une coupe là. Il dit, bon, non, je vais vous dire la vérité. Vos frères qui sont en Europe là, quand tu es barala, hein, au moins sur les ladros. C'est Mamadou Touré qui a dit ça. Hein. Et puis ils ont eu mal. Hein. Mamadou Touré dit que vos frères qui sont en Europe là, la vieille, faut pas compter sur eux, hein, que c'est tous des grands voleurs, de gros voleurs. On continue avec la vidéo. Donc, comme vous l'avez dit, Zineb lui a déposé son fils. Elle avait un fils de 4 ans. Elle lui a déposé un matin en lui disant je reviendrai le chercher ce soir après le travail. En fait, elle n'est jamais revenue. On est donc allé à la rencontre d'autres jeunes hein, qui sont tous tentés par un départ vers l'Europe et qui ont tous voulu garder l'anonymat. Hein. Je vous propose d'écouter Aminata. Aminata, elle compte prendre la route dans peu de temps. Nous voilà. Écoutez, on a quitté à Zeynab, on veut maintenant sur Aminata. Mais je dis que c'est même Boyi là, non? Est-ce que je me suis trompé? Il y a que c'est même Boyi, même Pipe, même Tabac. C'est les Sédou, les Suleiman, les Soulé comme moi là, les Madou, les Adama, les Rokia, les Mariam, les Fatoumata, les Fanta, les Mariam, les Adja, les Sita. C'est eux. T'as vu, non? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Mais pourquoi vous fuyez les pays? Restez là-bas. Vous mettez votre vie en danger. Non, c'est bas. Pour que vous, non, c'est bas. Pour que ça change. Pour que vous ayez des bonnes conditions. Vous dites qu'on n'a pas le pouvoir. Mais vous avez le pouvoir. Restez là-bas. Quand on aime quelque chose, on ne fuit pas. Restez là-bas. Et puis c'est encore un autre nom. C'est encore les Maïmouna. Hein? Maïmouna Kamara là. Attends. Comment tu vas? Attends, dès que tu es prêt de me dire, moi j'ai coupé. Les Maïmouna là, c'est toi. Donc c'est vous qui prenez l'eau, hein. On continue. Donc, je vais pas dire parce que la gueule a fait une vidéo là. On va écouter. Parler publiquement hein, de ce projet. À Abidjan, c'est tout le contraire en fait. Les Ivoiriens qui veulent tenter leur chance en Europe, en fait, cachent complètement leur projet, c'est-à-dire qu'ils n'en parlent ni à leurs parents, ni à leurs amis. En fait, ils disparaissent tout simplement un matin. Hein, c'est ce qui est arrivé à Mariam. Hein, donc, comme vous l'avez dit, Zineb lui a déposé son fils. Elle avait un fils de 4 ans. Elle lui a déposé un matin en lui disant je reviendrai le chercher ce soir après le travail. En fait, elle n'est jamais revenue. Voilà. On est donc allé à la rencontre d'autres jeunes hein, qui ont
qui sont tous tentés par un départ vers l'Europe et qui ont tous voulu garder l'anonymat. Hein. Je vous propose d'écouter Aminata. Aminata, elle compte prendre la route dans peu de temps, nous a-t-elle dit, sans prévenir personne. Voilà, je vous propose de l'écouter. Elle est donc restée anonyme. Voilà. Pas dire à quelqu'un, il n'a pas dit à mes camarades, ni rien, à part ma soeur absolument. Bon, je ne leur dis pas au fait, parce que quand ils décident de faire quelque chose, il faut voir la foi de Dieu, quoi. Voilà. Parce que quand tu vas les parler, les gens vont te décourager. Voilà. Pour te dire, ah, faut pas partir. Quand tu as parti, c'est comme ça, c'est ceci, cela, là. Voilà. En tout cas, c'est à quoi le son ne dit pas à quelqu'un. Voilà, il y a aussi beaucoup de candidats qui partent, et comme je vous l'ai dit avec le cas de Zineb, qui ont des enfants. On a aussi rencontré un jeune, Durand, qui aussi a témoigné à visage caché, et qui nous a expliqué que lui avait 2 enfants, 3 ans et 5 ans, et qui comptait aussi les déposer à la dernière minute à ses parents, puis directement partir vers l'Europe. Alors évidemment, les associations ivoiriennes qui luttent contre l'immigration irrégulière nous ont beaucoup parlé de cette immigration cachée, puisqu'on a voulu savoir pourquoi est-ce autant tabou, pourquoi en fait les jeunes gardent ce projet secret jusqu'au bout. Je vous propose d'écouter aussi Frédéric Agouzi. Il travaille pour l'association Réali, qui va souvent à la rencontre de ces jeunes tentés, qu'il essaye d'identifier et qui veulent partir sur le terrain. Un projet de migration, un projet de voyage, je dirais, peu importe la forme sous laquelle cela doit se passer, dans notre communauté reste un projet secret. Voilà, un projet secret en ce sens où il y a des superstitions selon lesquelles lorsque un projet de voyage est rendu public, tapoté les gars, tapoté, on est 400 000. Ne réussissent pas. Tapoté. Voilà, donc comme vous l'avez entendu, il parle beaucoup de superstition, de sorcellerie. C'est encore 2 notions très ancrées dans les esprits en Côte d'Ivoire. Il y a aussi l'argument du découragement qu'évoquait Aminata. On a peur que ses parents nous dissuadent de faire le voyage. Il y a aussi évidemment l'influence des réseaux sociaux. On voit des vidéos de ces partis avant eux sur la route migratoire qui sont arrivés en Europe et qui postent des photos sur TikTok ou sur Facebook. Alors c'est des parts cachés. Il faut bien comprendre que c'est pas le fait de quelques personnes. C'est vraiment un vrai sujet dans les communes pauvres d'Abidjan. En une semaine, nous, de reportage, on a vraiment rencontré des dizaines de personnes, des dizaines de personnes qui nous ont parlé de proches qui avaient pris secrètement la route de l'Europe. En fait, tout le monde semble connaître quelqu'un qui un jour a disparu soudainement sur la route de l'Europe. Tout le monde connaît quelqu'un qui a disparu soudainement. C'est-à-dire que ça touche tout le monde en Côte d'Ivoire. Mais c'est tabou. Les gens cachent. Ça veut dire que le mal est très profond. Frères et sœurs, le mal est très profond. Et nous, ça fait des années que nous parlons de ça. Ok, c'est bon, c'est bon. J'ai poussé 5 minutes, c'est bon. Donc, vous voyez, nous, on parle de ça là. Ce n'est pas parce que nous sommes contre le pouvoir de Ouattara. C'est pour que notre jeunesse ne meure pas dans la Méditerranée. Vous me regardez. Combien de jeunes, comme la Zainab qui est morte, elle avait que 20 ans. Elle avait la vie devant elle. Elle est partie, elle a laissé son enfant. Son petit enfant. Combien de jeunes Ivoiriens sont morts comme ça? La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre, elle est en paix. Même en temps de guerre, ce n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui fait fuir les jeunes Ivoiriens? Soit Alassane Ouattara. Alissa, comment tu vois? Moi, je pose la question. Et je veux une réponse. C'est pas 2 tondus et 3 pelés sur les panels. Et ils sortent du lot. Parce qu'eux sont tenus par les classiques du pouvoir. Eux, on peut le comprendre. Et ils sont en train de justifier leur rente, leur salaire. Donc c'est normal qu'ils viennent dire que tout va bien au pays. Ils vont sortir les chiffres. Mais entre les chiffres qui sont pondus et la réalité, il y a une situation qui ne va pas. Il y a une antinomie. Il y a vraiment une antinomie entre les chiffres, entre ce que le gouvernement dit, entre ce que les laudateurs, les haut-parleurs du RDR disent sur les réseaux et sur les chaînes de télévision, et ce que les Ivoiriens vivent. Il y a un décalage entre la réalité, le vécu, et ce qui est écrit sur papier glacé. Ce qui est brandi aux gens, pour dire que tout va bien au pays, alors que la Côte d'Ivoire, mais on a vu ici sur BFM TV, la Côte d'Ivoire appelle la Syrie, elle est 2e demandeur d'asile politique en France. D'après le directeur de l'OFPRA, sur la chaîne de télévision BFM, avec Jean-Jacques Bourdin, la Côte d'Ivoire appelle la Syrie. Elle est 2e demandeur d'asile politique en France. Et quand on leur demande, il dit non,
que c'est les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens qui prennent passeport ivoirien et puis ils viennent ici. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Donc toi, tu pars par la Méditerranée, tu passes par le désert, tu vas aller par passeport ivoirien pour faire ça. Pour faire ça. Et donc, ils ont eu honte. Ils disent non, ce n'est pas les Ivoiriens. Parce qu'ils ont honte de la réalité, en fait. C'est une évidence. C'est un fait. Mais regardez dernièrement, en Mauritanie. Mauritanie, là. On chasse les Ivoiriens en Mauritanie. On chasse les Ivoiriens en Mauritanie. Les gars, c'est fort. Les gars, tapotez. On m'attaque là, tapotez les gars. Je dois couper mes dessus là. Tapotez les gars, tapotez. Tapotez. Tapotez les gars, tapotez. Donc, en Mauritanie là, on chasse les Ivoiriens. On vend les Ivoiriens en Libye. Ah, la Côte d'Ivoire est tombée les gars. Mais frères et sœurs, comme il me reste que 4 minutes, on va écouter une petite vidéo. On va écouter une petite vidéo qui va couler le bec des RDR. Parce que nous, on a tout dit. Écoutez bien, c'est la RTI qui parle de ça. Comme ils ont décidé de cacher les faits, la réalité aux Ivoiriens, c'est la RTI maintenant qui a fait un reportage à Daloa. À Daloa, les Ivoiriens qui fuient. Les Ivoiriens qui fuient pour venir en Europe, à Daloa. C'est grave les gars. Le mal est profond. Hein. Et comme on le dit, on n'est pas contre le pouvoir de Ouattara. Ouattara va passer, le pouvoir va partir. Mais vous allez découvrir beaucoup de choses par derrière. Comme quand Macky Sall est parti du Sénégal. Écoutez ici. Disconnected. Qui m'appelle là? Connected. Voilà. Pour elle, rien ne se profile à l'horizon. Quand tu fais le tour de Daloa, écoutez, tu as l'impression que le temps s'est arrêté. Tapotez les gars, écoutez. Hein. Daloa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ici, la jeunesse se dit désemparée, frappée par la misère. Pour elle, rien ne se profile à l'horizon. Nous n'avons pas d'emploi. On n'a rien, on fait rien. Nous sommes là, comment on se déroule? La jeunesse est frappée par la misère. Et même disent on n'a pas d'emploi. C'est Hamza Diaby de RTI là, celui qui parle. C'est-à-dire que c'est grave, le mal est profond, la gangrène elle est là. C'est Konaté. Mais il ne veut pas qu'on dise ça. Il veut qu'on soit dans le populisme. On vient dire que tout va bien, alors que rien ne va. Il veut qu'on vienne forcément témoigner en disant que non, le pays est beau, tout est beau. Ce n'est pas vrai. On va continuer un peu. Daloa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ici, la jeunesse se dit désemparée, frappée par la misère. Pour elle, rien ne se profile à l'horizon. Nous n'avons pas d'emploi. On n'a rien, on fait rien. Nous sommes là, comment on se déroule? Sur la route même, difficilement, il n'y a rien. Nous avons des diplômes, on a 6 ici, ça ne va pas. Alors, solution trouvée par la plupart d'entre eux, fuir, partir vers une terre certes inconnue, mais où la vie serait bien meilleure. L'Occident. Pour eux, c'est l'Eldorado. Italie, France, Allemagne, Angleterre. Pour ces jeunes, la qualité de vie dans ces pays est celle dont ils rêvent. Où nous, on sait qu'on peut réussir facilement, c'est là-bas. Émigrer clandestinement. Oui, c'est leur décision. D'autres y sont parvenus, pourquoi pas eux? Partir par la voie légale? Non, trop long, trop coûteux, avec beaucoup de risques d'échec. Le chemin choisi pour rallier l'Europe est pourtant périlleux et dangereux. J'ai passé par le Mali. Mali maintenant, j'ai traversé le désert pour rentrer en Algérie. Nous avions passé d'abord dans le désert. Donc, il parle mal du Mali là. Il quitte à Daloa, il passe par le Mali. Donc, il parle mal du Mali là. Il parle par le Sahel. Il parle beaucoup là, mais quand il est là-bas, c'est les Maliens qui leur donnent de l'eau à boire. C'est crapaud là. Qu'on appelle, c'est ruminant là. Qui s'appelle abusivement à de mouton. Un être humain qui s'appelle mouton.
Donc, vous passez par le Mali. Pour arriver où? Pour arriver en Europe. Pourquoi vous fuyez? Ils disent qu'ils ont le diplôme, ils n'ont pas de travail. Et c'est une vérité. Mais vous avez vu dernièrement 3000 soldats et 3000 docteurs. C'est-à-dire qu'ils sont sortis du circuit universitaire, flanqués de diplômes, mais ils sont au chômage. Et l'emploi que Ouattara a donné là, il a pris ces docteurs-là, ils ont été foutus en prison. Parce qu'ils ont osé manifester pour réclamer un accompagnement de l'État. Alors, ils ont été condamnés. Mais les jeunes sont... C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire produit que des chômeurs. Nos universités là ne produisent que des chômeurs. Ça ne sert à rien de dire non qu'on va construire une université par-ci par-là. Mais pendant ce temps, quand les gens sortent de ces universités-là, ces personnes sont au chômage. On produit que des chômeurs. Parce que l'État n'a pas la possibilité. Mais quand il doit donner 20 millions à un stipendier, là, comme Dougoutigi, parce que voici quelqu'un qui a mis sa voix dans ses oreilles, on l'appelle, lui donne 20 millions. Et pendant ce temps, les docteurs, qui peuvent même, on peut les recaser. Ils peuvent faire un autre emploi. La fois dernière, vous avez vu un jeune homme, un ingénieur, qui va les baigner à Marcory, à Koumassi Marcory. Un ingénieur, un gars intelligent, un brillant, un cerveau, qui est obligé de vendre les beignets parce qu'il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que pendant ce temps, le travail qu'il a droit là, on donne aux militants tarés du RDR. On donne à leurs cousins, à leurs copains et leurs coquins et les consanguins. Je le prends. Lui là, il est ingénieur, mais il va baigner en Côte d'Ivoire. Il va baigner au marché, la lion contre mon cœur. Il va baigner au marché. Mais baigner là, ce monsieur là, c'est un cerveau. Il a un bagage intellectuel. Mais lui, son boulot là, on prend, on donne à qui? Aux copains, aux coquins, aux consanguins. On donne à leurs frères et leurs sœurs. Les nièces, on fait venir les nièces des États-Unis. Et puis on les bombarde. PCA. Voici les pays. La médiocrité est promotionnée. Les RDR, les ruminants, c'est eux on va mettre dans le CAFOP. Voilà pourquoi notre école là, le niveau est très bas. Parce qu'on prend des sardinards, on les met dans le CAFOP. Et quand on voit nos enfants là, ils ont un retard criard. Le français est tellement bas. Dans l'instant, celle qui est en haut là, on appelle Candia. Elle dit école de ce là. Ils sont, la plupart de cette génération de Candia là, c'est la génération microbe. Quand chaque jour est une vie. Et on se réveillera très bientôt toujours avec le même plaisir. Je m'arrête parce que la guerre va faire une vidéo. Et après ça, je vais sortir pour faire une autre vidéo. Je répète, Maïmouna va faire une vidéo de suite là, Kabara. Dès qu'elle est finie, je vais racheter derrière elle. Parce que c'est important ce qu'elle va faire comme communication pour une transparence. Prenez soin de la beauté des choses. C'était le frapponnais B52. Black, comment tu vas, Black Ojira Charlène? Je vous salue. Comme la guerre est en direct, je suis obligé d'abréger pour ne pas lui faire obstruction. Merci beaucoup à vous. Connaissez, quand je mets le courroux. Big up. Alicia, on est ensemble la plus belle. Ibra, Fatima, on est ensemble. Ange Olivier, tout le respect de rien. Never. Rachel, Lacroix, tout le respect à toi. Big up. Zepek, yo. Yul, on est ensemble. Altesse, Fatima, bisous. Allez, à tout à l'heure. Bon, on coupe. Allez-y, on va aller regarder la guêpe.